Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République d'Haïti, Monsieur le directeur général de la BRH, Madame la directrice générale du Centre de facilitation des investissements, Monsieur le président du conseil d'administration de la BNC, Monsieur le directeur général du groupe Croissance, vous tous en vos rangs, titres et qualités, chers invités, mesdames, messieurs. Permettez-moi de commencer mes propos en félicitant celles et ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce sommet de la finance qui est en train de devenir une tradition. Je les félicite surtout pour avoir choisi d'attirer l'attention de nos financiers, de nos économistes et de nos décideurs sur l'importance du lien qui existe entre la finance et l'écologie. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de suivre toutes les présentations des spécialistes qui sont intervenus les 2 premiers jours. J'ai tout de même eu des échos du discours magistral du professeur Paul Latortue, qui a démontré l'importance du lien qui existe entre l'économie, la finance et l'environnement. Il pourrait sembler quelque peu surréaliste pour l'élite intellectuelle haïtienne de prendre le temps de se pencher sur un sujet pareil, à un moment où notre pays traverse une crise multidimensionnelle sans pareil dans notre histoire. Mais justement, c'est là que cette initiative paraît judicieuse et constitue une manifestation de la foi que nous avons dans l'avenir de notre patrie commune. C'est parce que nous croyons que quelque chose doit changer dans notre pays. C'est parce que nous avons la conviction que quelque chose va changer dans notre pays. C'est parce que nous sommes déterminés à faire en sorte que quelque chose change réellement en Haïti, que nous devons prendre et encourager ce genre d'initiative et penser l'avenir. Nous n'avons pas suffisamment d'espace de réflexion et de débat entre nous, Haïtiennes et Haïtiens, où nous pouvons discuter, débattre et confronter nos idées. Nous ne nous parlons pas assez parce qu'il y a trop de méfiance entre nous. Nous n'échangeons pas suffisamment. Avec des dialogues plus fréquents sur des sujets divers, nous serions étonnés de voir que les questions qui nous unissent sont de loin plus nombreuses que celles qui nous divisent. Si nous prenions plus de temps pour nous parler, nous serions surpris de voir comment nous avons la capacité de trouver ensemble des solutions à nos problèmes et des remèdes à nos maux. Je dis souvent, parce que je le crois, la pauvreté est l'une des raisons principales de la dégradation de la situation de notre pays. C'est la pauvreté qui pousse nos compatriotes à détruire leur environnement, à couper les arbres pour faire du charbon et même parfois à mettre le feu à ce qui nous reste de forêt en vue d'augmenter les espaces cultivables parce que les parcelles épuisées par l'érosion ont des rendements de plus en plus faibles. C'est la pauvreté qui fait de nos jeunes et même de nos enfants des proies faciles pour les gangs qui les recrutent, les droguent et les utilisent pour réaliser leurs forfaits. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que la terre s'en va avec l'érosion. Mais les hommes aussi s'en vont. Les femmes également d'ailleurs. Vous voyez de quoi je vous parle. Et notre économie se contracte.
Les réflexions qui seront produites pendant ces journées de débat devront nous permettre de nous projeter dans l'avenir immédiat, mais aussi de penser le moyen et le long terme. C'est une bonne idée de consacrer cette dernière journée au Centre de facilitation des investissements, parce que justement, les investissements, c'est ce qui nous manque terriblement en ces temps-ci. Mes amis, pas gain route, pas bois. Si nous voulons nous en sortir, si nous voulons briser le cercle vicieux de la pauvreté, si nous voulons donner à notre jeunesse un avenir et de l'espérance, il nous faut impérativement créer les conditions pour attirer massivement des investissements en Haïti. Pas d'investissement, pas d'emploi durable. Pas d'emploi durable et bien rémunéré, pas de perspective d'avenir pour notre jeunesse, pas de stabilité pour notre pays. Le CFI a élaboré un plan stratégique pour la période 2023-2027 qui, comme vous le savez, constitue un cadre d'orientation du développement de l'investissement en Haïti sur le moyen terme. Notre pays a un potentiel de croissance et de développement considérable. Tout est à construire ou à reconstruire. Si nous comparons notre économie à celle des pays de la région, nous pouvons dire qu'à bien des égards, Haïti est une terre d'opportunités. Prenons quelques exemples. L'une des premières demandes de la population à satisfaire est l'accès à la nourriture à des prix abordables. Tout le monde, du haut en bas de l'échelle sociale, est confronté au problème de l'augmentation de prix des produits de consommation courante qui constituent la base de notre alimentation. L'agriculture est un créneau rentable pour des investisseurs avisés qui comprennent qu'il y a là un marché porteur de 12 millions de personnes à nourrir au quotidien. Sans compter les opportunités d'exportation vers les marchés propres de la communauté des Caraïbes, dont les habitants ont des habitudes alimentaires semblables aux nôtres, auxquelles nous devons ajouter les besoins des touristes éventuels. Au niveau de la CARICOM, les chefs d'État et de gouvernement se sont fixés comme objectif de réduire la dépendance de notre communauté des importations de produits alimentaires hors de la région en privilégiant les achats intracommunautaires. Il y a là donc des opportunités à saisir. Haïti a été dans le passé l'une des premières, sinon la première destination touristique de la Caraïbe. Aujourd'hui, le tourisme constitue la source principale de devises pour plusieurs pays de la région. Nous avons un potentiel énorme dans ce domaine. Notre pays a une offre touristique bien plus importante et diversifiée que beaucoup de nos voisins qui reçoivent chaque année des dizaines de millions de visiteurs. Il nous faut créer des conditions pour que les investisseurs et les tours opérateurs recommencent à s'intéresser à la destination Haïti. Il faut surtout que nous gardions ceux qui, nationaux ou étrangers, ont cru dans notre pays et ont pris les risques d'investir dans le secteur. C'est la responsabilité de l'État d'assurer à tous et à chacun la sécurité indispensable et une prévisibilité certaine sur l'évolution de la situation générale du pays. Sécurité pour la libre circulation sans risque des personnes et des biens, sécurité contre les agressions des gangs armés,
sécurité juridique pour garantir les droits de propriété foncière. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour mieux équiper et mieux former nos forces de sécurité nationales. Ce n'est pas facile, mais nous y travaillons. Il est évident que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Nous avons des raisons d'espérer que la donne va changer dans ce domaine. Je prendrai un troisième exemple. C'est le secteur de la construction, du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur est pratiquement vierge et devrait intéresser les investisseurs. Mais ceci suppose que l'État prenne ses responsabilités en faisant respecter les normes et en veillant à ce que notre système judiciaire fasse respecter le droit de propriété et que les forces de l'ordre prêtent main forte pour l'exécution des jugements. C'est aussi la responsabilité de l'État d'améliorer les infrastructures et les services publics, les routes, l'eau potable, l'électricité et l'énergie, les services de santé. J'encourage vivement le CFI à redoubler d'efforts dans l'exécution de sa mission en tant qu'agence gouvernementale de promotion des investissements. Cette institution doit se montrer plus agressive dans la mise en œuvre de sa stratégie de recherche, d'encouragement et d'accompagnement des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, sans oublier la diaspora. Nous disons que notre pays est une terre d'opportunités pour les investisseurs. Encore faut-il que cela se sache à l'extérieur. Les images négatives qui circulent ces derniers temps sur notre pays sont susceptibles de décourager les investisseurs. Il incombe au CFI de faire connaître partout les avantages incitatifs de notre code des investissements, la qualité et la résilience de notre main-d'œuvre. En lisant ce que la presse internationale écrit et dit de ce qui se passe dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'un a du mal à croire que dans nos provinces, les choses sont bien différentes. Je le répète souvent, ce n'est pas l'aide internationale humanitaire qui peut sortir notre pays du marasme. Ce sont les investissements directs étrangers, créateurs d'emplois durables et bien rémunérés qu'ils feront. D'où la nécessité pour le CFI de mettre rapidement en œuvre des stratégies, des politiques actives de promotion des investissements. Je laisserai à ceux qui ont conçu et élaboré le plan stratégique 2023-2027 le soin de vous en présenter les détails. Pour ma part, je terminerai mon propos en réitérant ma foi dans un avenir meilleur pour notre pays. Au niveau du gouvernement, nous faisons ce qu'il faut, en concertation avec le Haut Conseil de la Transition, pour parvenir dans les meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est la condition sine qua non du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée de travail
et j'attends les propositions qui sortiront de ces 3 jours du sommet de la finance avec impatience. Je vous remercie. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finance du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. La 13e édition du Sommet international de la finance est patronnée par la Banque nationale de crédit, BNC, le ministère de l'économie et des finances, la Banque interaméricaine de développement, BID, la Direction générale des impôts, DGI, Groupe Profin, Haïti Climat, Magic 9, Télé 20, Radio-Télé Métropole. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur.